Bonjour, je commence ce vlog, nous sommes lundi, il est à peu près 22h et je commence ce vlog maintenant tout simplement parce qu'avec mon chéri on était en train de se refaire des épisodes de Reine du Sud, on en est à la saison 2 et puis bon voilà, on a vu nos deux épisodes et là j'avais envie de m'aérer des écrans. C'est facile à dire quand on est devant une caméra mais bon, on se comprend. J'avais envie de m'aérer des écrans, voilà, de repasser sur un livre. De toute façon, j'ai décidé que j'arrêtais les écrans au moins 30 minutes, 1 heure avant d'aller me coucher pour que je puisse un peu déjà éviter tout ce qui est maux de tête, etc. Et puis être plus calme et plus posée avant d'aller me coucher. Voilà, ça fait partie des résolutions du printemps, on dira. Du coup, j'ai avancé un petit peu mes lectures. Alors, pour le Hannah McPartlin, j'en suis à 20%. Donc, j'en suis pas très loin, mais j'ai quand même pas mal avancé, puisque du coup, j'ai avancé de 7% aujourd'hui. C'est compliqué de donner son avis sur cette lecture, je suis encore un peu mitigée de toute façon, mais là où ça reste compliqué, c'est qu'en fait j'ai beaucoup de mal dans le sens où il y a une alternance passé-présent qui est intéressante, qui est plutôt bien faite, mais en même temps il y a ces côtés, comme je disais dans le dernier vlog, il y a ce côté on alterne des phases. On a une phase triste, on a une phase joyeuse. On a une phase gênante, de nouveau une phase triste, de nouveau une phase joyeuse, une phase un peu what the fuck, on va dire en quelque sorte. Enfin, on alterne des phases. Et aujourd'hui, ça a failli me faire pleurer, honnêtement. Il y a 2-3 passages là qui sont pas évidents. J'ai un peu peur pour la suite. Et donc là, on rencontre en fait tous ses proches. Quand je dis proches, c'est aussi bien amis, famille, etc. C'est pour ça, ça reste intéressant. On apprend à connaître les personnages les uns après les autres. Moi, j'arrive un peu plus à me rapprocher de certaines personnes. D'autres, je vois pas encore trop leur intérêt dans l'histoire. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour le moment sur cette lecture. Je ne vois pas trop ce que je peux dire d'autre, sinon je risque de spoiler dans le sens où il se passe pas non plus énormément de choses, c'est pas un défilé, c'est pas ce genre de choses. C'est vraiment voilà, une alternance passé-présent qui est très très importante, qui est très très bien écrite. Tous les sentiments sont très très bien écrits. Moi ça me bluffe de voir que ça me... J'en ai eu les larmes aux yeux tout à l'heure et pour le coup, waouh quoi. J'ai été un peu choquée, je ne m'attendais pas à ça. Donc non, c'est très très bien fait de la part de Hannah McPartlin et pour le coup, voilà, je vais continuer cette lecture, je vais essayer de la terminer cette semaine, ce serait cool. Et puis voilà, tout simplement. Sinon, j'ai avancé le tourbillon de confetti de Angeline. Alors, pour le coup, je n'ai lu que un chapitre complet. Oui, un chapitre complet, donc j'ai lu tout ce qui concerne l'hiver. Donc il faut savoir que c'est un livre de développement personnel, je vais y arriver. Et en fait, on va vraiment gratter la surface, on va dire. Gratter la surface dans le sens où on va aborder tous les thèmes principaux qui sont liés à l'enfance et à l'adolescence et qui vont arriver. En fait, c'est une sorte de... Angeline retrace sa vie à travers les saisons, à travers des choses qu'elle a vécues et à travers des choses qui l'ont façonnée en fait elle-même, qui ont façonné son hypersensibilité, mais qui restent hyper... Il y a un fil conducteur en fait de toute sa vie en quelque sorte, et je trouve que c'est très bien construit, c'est très linéaire, et il y a des choses qui m'ont fait sourire dans ce chapitre. Je vous dirai pas forcément quoi, puisque là ça touche un peu la vie privée. Après on a un an d'écart, donc je pense que ça joue aussi, mais je me suis retrouvée sur quelques trucs, des fois des trucs insignifiants, quand elle aborde les traditions, ce genre de choses. Elle aborde pas mal de sujets, et ben ouais, je me suis retrouvée, et en fait ça m'a fait sourire, et je me suis retrouvée en fait à me rappeler de choses
que j'ai vécues et qui m'ont donné le sourire. Et en fait, dans ce chapitre-là, on aborde tout ce qui va être nostalgie, euh, mais aussi mélancolie. Et pour le coup, on arrive à faire aussi une différence entre ce qu'est la nostalgie et la mélancolie. Et on explique tout au long de ce chapitre comment la nostalgie peut être vue, pas forcément en mauvais, mais en fait en bien, que c'est parfois une bonne chose. Et en fait, ça m'a vraiment fait repenser aux choses que j'ai vécues au sein de ma famille et des choses qui sont hyper positives, des choses que j'avais même oubliées, qu'elle m'a rappelées. Et c'est vrai que. Alors, on fait pas partie de la même famille, bien évidemment, hein, mais ouais, on a vécu des choses similaires et pour le coup, bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vraiment très bien écrit, c'est très très poétique. Elle a vraiment une plume encore plus poétique que celle de son blog pour le coup. Euh, J'aime beaucoup, c'est beaucoup imagé. Il faut le savoir lire aussi à travers les lignes, mais ça reste hyper intéressant, c'est beau. Je pensais pas dire ça d'un livre de développement personnel un jour, mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment beau. Donc, je suis contente, franchement, de le lire. Je passe un super moment de lecture. Ça m'a fait du bien tout à l'heure. J'avais besoin de me poser. On a fait les comptes, on a fait pas mal de choses, de paperasse que l'on attendait, enfin qui était en attente depuis très très longtemps et qu'on n'avait pas fait et qu'on avait besoin de faire avec mon chéri. Et j'avais la tête déjà de la journée qui était où j'ai couru partout toute ma journée au boulot. Là après, du coup, bah, à la maison, on est reparti sur de l'administratif, des comptes, des trucs comme ça. Et pour le coup, j'avais une envie de me poser, de me détendre. J'ai pris ce livre, j'ai lu tout le chapitre 1 et je me suis dit, mais c'est trop bien. Et ça m'a détendu. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc bon, je sais que je vais la commencer aujourd'hui, ça c'est sûr. Enfin aujourd'hui, tout à l'heure, une fois que j'ai pris ma douche. Là j'en suis page 50. Donc voilà, alors j'ai lu tout ceci. Voilà. Il me reste encore ça. Sachant que le livre, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il fait 157 pages. Donc en fait, on suit à un tiers du livre, pas à peu près. Et, et franchement, c'est hyper bien écrit. Moi, j'adore. Ouais, c'est vraiment Angéline, en fait, tout simplement. Mais pas que. C'est Angéline, de la poésie, du développement personnel. Il y a aussi des conseils. Deux conseils que je pense que je vais appliquer dans pas longtemps. Certains qui ne m'ont pas du tout parlé. Donc voilà. Mais pour le coup, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Et pour le moment, je vous le recommande. C'est un super moment de lecture. Ça fait du bien. C'est aussi bien un feel good qu'un livre de développement personnel. Et pour le coup, je suis plutôt contente. Donc voilà. Je peux que vous le recommander pour le moment. Peut-être que le reste ne me parlera pas, mais je pense pas quand même. Et c'est pour ça j'ai bien hâte de continuer cette lecture. Je vous laisse donc là pour ce soir. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le livre d'Angéline si jamais il vous tente. Et je vous dis à plus dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi et je vous reprends que maintenant. Je sais plus si je vous l'ai dit précédemment, mais hier j'avais le pot de départ en fait d'une collègue. Donc je suis rentrée assez tard, puisque je suis rentrée c'était 22h30, 23h, quelque chose comme ça, ce qui m'arrive rarement en semaine. Et du coup j'avais pas forcément envie de filmer. Par contre j'avais reçu une commande que j'avais faite et j'ai trop envie de vous la montrer. Donc là j'étais en train de préparer ma pile du printemps. D'ailleurs il faut que je me dépêche de filmer parce que si mon mec voit le bazar que j'ai mis dans le salon, je pense que là je dors sur le balcon ce soir. Non mais il faut vraiment que je me dépêche. Donc j'ai commandé sur le site de Léa Book Addict. Je suis trop contente puisqu'en fait Léa fait des marque-pages et j'avais trop envie de vous les montrer et j'avais surtout trop envie de les acheter pour moi. Ça fait 1 mois et demi que je ziote dessus et je me dis craque. Et en même temps, mon compte en banque me dit non, ne craque pas, ne craque pas. Et puis, arrivé à mon anniversaire, je me suis dit bah craque, fais-toi plaisir, craque. Donc, j'ai craqué. Voilà, ils sont super bien emballés.
Alors, je ne défais pas la petite pastille, tout simplement parce qu'en fait, je les range dedans pour éviter de les abîmer. Hop. Donc, je vais vous les montrer. Hop, je vous garde le meilleur pour la fin, c'est quand même mieux. Donc, du coup, le premier que j'ai acheté, c'est Thriller Addict. Voilà, forcément, j'étais obligée. Franchement, je crois que c'est le premier sur lequel j'ai craqué et je me suis dit, mais prends-le, prends-le. Et celui-là, il était dans mon panier depuis un bon bout de temps et pour le coup, j'avais pas encore craqué. Et là, je me suis dit, bah stop en fait, arrête, t'as envie de craquer, craque. Et franchement, ce qui a été compliqué, c'est de pouvoir craquer, mais de pas trop craquer. Et de craquer que sur des choses qui me faisaient vraiment envie et pas que il est trop beau, je craque. Voilà. Donc bref, il est recto verso, hein, bien évidemment, c'est écrit des deux côtés Thriller Addict, il est vraiment super beau, super bien fait, j'aime trop. Donc ça c'est le premier, celui-là coûte 5 €. Après j'ai craqué évidemment sur le Read Agatha Christie, forcément une de mes autrices préférées que je lis depuis que je suis au collège, donc ouais c'est ça. Ouais, au collège. Donc j'étais obligée de craquer, surtout que là je me suis mis le défi de lire tous ces livres dans l'ordre qu'elle les a écrits et ne pas faire le challenge du Read Christie. Parce que le Read Christie, en fait, c'est un conte Agatha Christie, ou je crois que c'est le conte officiel, qui donne en fait un thème par mois et en fonction, ou par an en tout cas, et il faut essayer de faire rentrer des livres en fonction du thème. Et voilà, je suis pas hyper fan, moi je préfère les lire dans l'ordre et voir la plume de l'auteur évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai craqué également sur celui-ci. Je pense que ce sera aussi mon marque-page dédié au Cozy Mystery pour le coup. Sauf pour les enquêtes d'Anna Swenson puisque les marque-pages sont déjà dedans. Et le dernier, il coûte 6 €. Il est un petit peu plus cher que ces deux-là. Tout simplement parce que ces deux-là, ce sont du carton, mais en mode lisse. Voilà. Que l'autre, la texture est complètement différente. En fait, il y a... Donc déjà, c'est le Magic Book. Je sais qu'il va en faire plaisir à certaines. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Pour le coup, j'aime beaucoup en fait ce côté un peu doré, c'est en relief. Et le noir, c'est une texture, comment dire, assez feutrée, douce. Je sais pas comment dire, mais on dirait limite du tissu en fait. Et c'est super sympa. Ça craint pas l'eau parce que mon chéri était en train de se laver les mains l'autre jour. Je lui dis, ah regarde, j'ai reçu mes marque-pages. Et puis il regarde, il me fait, ah ouais, il a l'air sympa. Et il met de l'eau. Et ben lui, il ne craint pas l'eau. Alors, je dirais pas de cela, pour le coup. J'essayerai pas, mais celui-là, il y a aucune trace, hein. On ne dirait pas qu'il a pris l'eau. En tout cas, j'aime vraiment. Il est trop trop beau. Pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est le plus beau. Donc, voici mes 3 achats. Voilà. Pour le coup, j'avoue que Léa en a sorti d'autres, plus en rapport avec le printemps, dont un, il est bleu avec des espèces d'étoiles, enfin de feux d'artifice d'étoiles, un petit peu dans ce style. Et il y a marqué Love SFFF, donc Love science-fiction, fantasy, et le dernier ref, je ne sais plus à quoi ça se rapporte, mais il est vraiment trop beau. Moi en plus le bleu est ma couleur préférée, donc forcément, mais là il est vraiment vraiment trop beau. Donc je suis hyper gênée parce que je me dis bon bah qu'est-ce que je fais en même temps. Voilà, parce que bah, j'ai trop envie de l'acheter, mais en même temps, là, on va se calmer sur les achats. J'ai un gros achat à faire là dans les prochaines semaines. En plus, je suis en train de switcher de compte en banque, etc. Donc, c'est pas encore trop pratique, donc il faut que j'arrête d'acheter en ligne. Mais en même temps, ils vont pas rester bien longtemps. Voilà, donc je fais avec mes addictions aux achats livresques et accessoires livresques. Pareil pour du thé, j'ai très envie de m'acheter la dernière création du Palais d'été, qui est un des thés de la gamme du Louvre, qui est aussi bleu et qui a l'air topissime. Je crois que c'est un thé pour dormir en plus, bref.
Je me retiens pour le moment, mais je suis pas loin de craquer. Comme je vais avoir des chèques cadeaux avec ma banque, j'attends les chèques cadeaux. Je me dis au moins, si je craque, ce sera moins gênant. Mais bon, là je les ai remis dedans pour les protéger, mais en tout cas, foncez, c'est une super qualité cette boutique. Si j'en recommande, forcément je vous les montrerai, mais j'aime vraiment son univers et je trouve qu'elle fait vraiment vraiment un super boulot. Donc je vous recommande vraiment vraiment la boutique de Léa. De toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. On va passer maintenant aux updates lecture. Alors vous vous doutez que hier je n'ai pas lu, donc hier je n'ai pas avancé le tourbillon de confetti. D'ailleurs ça me fait penser, je ne vous avais pas montré. J'utilise des fois aussi en marque-page des cartes que je reçois à mon anniversaire et j'avais reçu celle-là de mes beaux-parents que j'aime beaucoup et qui en fait va très très bien avec la couverture, donc je me suis dit bah plutôt que de mettre un de mes autres marque-pages, mais celle-là, comme ça je la réutilise et en même temps je peux relire aussi le petit mot de temps en temps, donc voilà, c'est une petite astuce si jamais vous n'avez pas de marque-page. Sinon j'en suis à la page 62, voilà, ça fait que j'ai lu tout ça. Il me reste ceci à lire. Il faut vraiment que je m'y mette pour le coup parce que j'ai pas du tout avancé. Et j'aurais bien voulu l'avoir fini d'ici jeudi soir. Tout simplement parce que vendredi, j'ai une lecture commune qui commence que j'avais complètement zappé. Et en plus, j'ai revérifié parce qu'on était le 1er avril. Je me suis dit, ce serait pas un petit poisson d'avril? Mais non, 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 ce n'est pas un poisson. J'ai vraiment une lecture commune. J'attends d'être ajoutée au groupe là dans pas longtemps. Je pense que ça devrait être le cas. Mais c'est vrai que j'ai trop hâte. Bon, c'est un bon pavé et je pense qu'il va me durer une bonne partie du mois d'avril. Mais j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà. Du coup, vendredi, j'ai une lecture commune. Samedi, quai du polar. Dimanche, pas de course en F1. Week-end, il n'y a pas de course ce week-end, ça reprendra la semaine d'après. Du coup, ce sera week-end chill, je pense, et ça va faire du bien. Donc, en gros, pour ce résumé de week-end, peut-être qu'il y aura d'autres choses, je sais pas pour le moment, mais en tout cas, de ce que j'ai vraiment acté et programmé, pour le moment, c'est ça. Donc du coup j'ai avancé les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin. J'en suis à 30%, enfin 29% du livre. J'ai vraiment beaucoup avancé là ces derniers jours parce que j'ai peut-être pas lu ce livre-là chez moi, mais par contre dans les transports j'ai pas mal lu celui-ci. Et je suis toujours mitigée, même si je commence à être mitigée en positif sur ce livre. Après, ça restera pas la lecture qui m'aura marqué. On est toujours sur Alabama 1963, ça c'est sûr. Pour le moment, ça reste mon gros coup de cœur de l'année. Celui-ci, si je devais le classer, ce sera une bonne lecture, mais ce sera pas une lecture qui restera. J'accroche, j'ai quand même envie de savoir à chaque fois, mais en même temps, j'ai ce truc de punaise, là c'était hyper dur ce passage, et du coup, je sais pas si j'ai envie de lire la suite. Mais en même temps, j'ai quand même envie de lire la suite parce que j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine. Mais en même temps, là c'est dur, et puis d'un coup, on passe sur autre chose. Alors, autre chose qui peut être dur, mais du coup, c'est pas la même sensibilité que le premier passage, mettons, enfin que le passage A. Le passage B est dur, mais d'une autre façon. En fait, on a tous nos sentiments qui s'entremêlent et je m'attendais vraiment pas à ça sur ce type de lecture. Je savais que oui, ça faisait pleurer dans les chaumières. Pour le coup, voilà, j'ai déjà eu les larmes aux yeux et je ne m'en cache pas. Mais il y a des moments où j'ai plusieurs sentiments en fait qui se mêlent et c'est pas évident. Et forcément, ça fait que je suis mitigée en fait. Bref, j'arrive toujours pas à mettre des mots sur les sentiments que je ressens. J'ai de l'empathie, mais enfin, j'ai pas que de l'empathie. Et j'ai aussi bien de la tristesse, mais en même temps, j'ai envie que les gens se battent, que Rabbit se batte. J'ai envie de plein de choses et tout s'entremêle. Et en fait, on n'a pas le temps de vraiment apprécier le sentiment, enfin apprécier c'est pas le mot, mais apprécier vraiment le sentiment au moment T, et on passe sur un autre truc, c'est hyper complexe. Pour le coup, je trouve que c'est très très bien joué de l'auteur par contre, parce que
on a un mélange de sentiments, c'est waouh quoi. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Et alors, rien que pour ça, j'adore la plume de Anna McPartlin. L'histoire aura moins tendance à. Je dirais pas à me toucher parce que je suis touchée, je dirais pas à ne pas m'intéresser parce que d'un côté j'ai envie de savoir la suite, mais voilà, ça fait pas écho en moi, on va plus dire que ça comme ça fait pas écho en moi et j'ai plus de mal à me dire il faut que tu continues. Et le matin quand je me dis bon, allez hop, t'es dans le métro, bah en fait j'ai terriblement envie de le finir pour passer à autre chose, mais parce qu'aussi en même temps j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses qui est dur, euh, mais qui est à la fois très profond et c'est pas évident à lire. En fait, je trouve que c'est pas vraiment évident à lire, mais en même temps j'ai envie de savoir la suite. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est une lecture où j'ai un avis qui est très mitigé. C'est pas comme les précédents livres où quand je disais que j'étais mitigée, c'est j'aimais mais j'aimais pas. Là pour le coup, c'est même pas j'aime ou j'aime pas, c'est j'arrive pas à mettre un vrai sentiment global sur cette lecture. À part dire que c'est touchant, c'est profond. Un vrai sentiment, bah j'en ai pas forcément. Donc c'est plus compliqué. Mais je vais essayer de tout faire pour la terminer. Je pense que je l'aurai pas terminée cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est sûr. Pour repasser sur quelque chose de plus simple à lire, je pense. Voilà en tout cas pour cette update de ce jour. Bien évidemment, je vous remets tout en barre d'infos. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont posé des questions en privé sur Insta. N'hésitez pas à regarder les barres d'infos. En général, je link tout. J'essaye aussi de mettre tous les livres dont je parle, comme ça vous pouvez aussi les ajouter sur vos applications de suivi de lecture ou les chercher en librairie ou etc. N'hésitez pas. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là avec la suite de ce vlog. C'est qu'il est, normalement on connaît les raisons qui ont poussé, ça c'est important, qu'est-ce qui pousse un meurtrier à faire tout ça. Et c'est vrai que les gens des fois me demandent mais est-ce que vous connaissez la fin de votre livre? Globalement dans l'histoire policière, la fin c'est ils vont attraper le méchant, c'est quand même ça. Parce qu'en fait on a besoin de savoir ce qui s'est passé en tant que lecteur. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes vendredi et il est un peu plus de 21h. C'est le début de Quai du Polar et j'ai déjà commencé à faire mon premier achat en sortant du boulot tout à l'heure. En fait, en sortant du boulot, je suis passée chez Deux Citres parce que je cherchais à m'acheter un des livres. L'auteur n'est pas du tout en dédicace ni quoi que ce soit, mais voilà, il est sorti, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et j'avais super envie en fait de me l'acheter. Il fait partie des livres à paraître sur ma liste Notion que j'avais envie de m'acheter depuis je crois le mois de janvier. Je me l'étais noté et voilà, il est sorti, il me faisait trop envie et j'étais obligée de craquer dessus. Quand je suis passée chez De Citres, malheureusement il n'y était pas, je l'ai cherché, il n'y était pas en rayon. Il fallait le commander et j'avoue que j'avais un peu la flemme de le commander. Du coup, je suis passée à la FNAC et à la FNAC, pour le coup, il l'avait et j'étais trop contente. En plus, petite anecdote, quand je suis repartie de la FNAC, je suis tombée sur Franck Tillier. Oui, Franck Tillier était là puisqu'en fait il faisait une conférence pour un peu lancer la sortie de son prochain livre. Je crois qu'il sort en mai de mémoire, je crois que c'est le 5 mai. Et j'ai essayé d'aller à cette conférence. Malheureusement, il n'y avait plus de place disponible. Du coup, j'ai attendu parce qu'il laissait quand même placer certaines personnes. J'ai préféré laisser ma place à des personnes qui avaient lu du Tillier. Je n'en ai lu aucun. J'avoue que j'étais très très curieuse de rencontrer cet auteur puisque je vois pas mal de livres sur Bookstagram passer de lui et moi j'en ai encore lu aucun dans le sens où on m'a toujours dit que c'était un peu gore à certains moments, avec énormément de suspense, un peu de choses qui font peur et j'étais pas trop à fond. Mais maintenant que j'ai vu sa conférence, parce que du coup je suis rentrée rapidement en fait chez moi parce qu'il y a une personne de la FNAC qui m'a dit qu'elle était retransmise en ligne.
Donc j'ai raté 15-20 minutes de la conférence, mais je crois qu'elle durait 1 heure ou 1 heure et demie. En tout cas, elle va être sur le site L'éclaireur Fnac si jamais vous voulez la revoir. Elle est super sympa. Il a parlé de pas mal de choses, pas que des prochaines sorties de ses livres. Il a aussi parlé de sa façon d'écrire, de sa façon de composer un personnage, de sa façon d'appréhender les situations, d'essayer de calquer à la réalité en essayant d'aller interroger des personnes du métier, notamment des enquêteurs ou ce genre de choses. C'est hyper passionnant comme conférence, et en fait du coup ça m'a donné envie. Donc peut-être qu'à Quai du Polar je vais peut-être acheter soit le manuscrit inachevé, il était 2 fois, enfin quoi que je crois que le manuscrit inachevé, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est le premier tome et que l'autre c'est la suite. Bref, il en a cité quelques-uns qui m'ont vraiment donné envie, et d'ailleurs il y a un de ses livres qui va être adapté en série télé et qui va passer sur TF1. Il avait l'air de dire que c'était septembre-octobre, donc peut-être que je l'achèterai pour pouvoir le lire et du coup me laisser tenter avant de voir la série, pourquoi pas. Sachant que bon, mon chéri ne lit pas, enfin il aime pas lire, mais je pense que c'est un univers qui lui ferait vraiment plaisir, et pour le coup, si ça sort en série, je pense qu'on pourra le voir tous les deux. Bon, j'éviterai de le spoiler, mais effectivement, je pense qu'on pourra le voir tous les deux et ça pourrait être très sympa. Voilà. Du coup, comme je vous le disais, je me suis acheté mon premier livre du week-end et c'est pas fini. Pour le moment, je me suis arrêtée sur un cozy mystery. Oui, encore un. Je viens de sortir un de ma palle avec Bal Tragique à Windsor, et j'en fais de nouveau rentrer un. Je suis incorrigible, je le sais. Donc ce livre, c'est Cadavre à l'écossaise de Marie-Lou Rouge, qui est donc sorti aux éditions City. Je crois que c'est leur format poche par rapport à ma main. Je crois que c'est leur format poche. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture qui fait très automne, je sais, mais bon, vu le temps, j'ai envie de vous dire, on est en automne. Non, en tout cas, j'aime beaucoup, et c'était surtout le résumé qui m'avait vraiment donné envie de l'acheter. Je l'ai vu passer sur quelques chaînes et ça m'a trop donné envie et je voulais pas attendre. Et comme ce week-end, je sais que je ne vais pas pouvoir aller en librairie parce que je ne peux pas faire Quai du Polar et aller en librairie, parce que là, sinon j'en connais qui vont péter un câble. Ils ont déjà voulu m'accompagner, ce qui est déjà cool, mais je vais pas non plus leur dire allez, maintenant on va en librairie. Donc j'ai préféré prendre les devants. Et trop cool pour le coup. Vraiment, j'ai trop kiffé le trouver. Bon, le seul problème que j'ai avec la Fnac Bellecour, c'est que les livres sont pas forcément en bon état. Il y en avait un où en fait là c'était tout corné, il y avait un dos qui était un petit peu tout griffé, c'était pas génial. Là j'ai vraiment pris celui qui était le mieux, et encore que il a quelques petits défauts, mais on va dire que ça va encore. Mais trop contente de l'avoir acheté, et du coup je vous lis le résumé forcément. L'Écosse était la partie du froid, de la pluie et des sauvages, c'était bien connu. Mona avait vu la série Outlander comme tout un chacun. Bon, déjà, on est dans le thème, nous sommes en Écosse. Bon, comme le disait le titre, mais avec Outlander, avec tout ça, on est dedans, ça ne peut que me plaire. Londonienne jusqu'au bout des ongles et designer d'intérieur, Mona Morgan désespère de décrocher le moindre contrat. Heureusement, grâce à sa meilleure amie, une jeune lady excentrique, elle dégote un boulot pour refaire l'intérieur d'un vieux château au fin fond de l'Écosse. Quand Mona découvre le tas de pierres médiévales qu'elle est censée rénover et les habitants du coin aimables comme des portes de prison, elle est déjà au bout du rouleau. Mais elle n'a pas le choix, ce n'est pas comme si les contrats pleuvaient. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, jusqu'au jour où, en abattant une vieille cloison, elle tombe nez à nez avec le cadavre d'une femme. Les policiers locaux qui n'ont aucune envie de se fatiguer et en font leur principale suspecte. Pour se disculper, elle va devoir enquêter avec l'aide du jeune et séduisant châtelain. Un cosy mystery à mourir de rire. Marie-Lou Rouge est l'auteur de plusieurs romans qui ont connu un grand succès. Cadavre à l'écossaise est la première enquête de Mona Morgan, un cosy mystery drôle et subtil, sauce scottish, impossible à lâcher. Et il coûtait 14,90€, bon, comme tout cosy mystery, j'ai envie de vous dire.
En tout cas, il m'a trop donné envie. Je savais pas que Marie-Lou Rouge avait écrit d'autres livres. Je pense que je vais me documenter pour voir ce qu'elle a écrit et s'il y en a d'autres qui pourraient me plaire. En tout cas, trop contente de l'avoir acheté. Et du coup, premier achat de Quai du Polar. Enfin, de ce week-end Quai du Polar. Parce que on est dans le thème, même si ce n'est pas une autrice qui sera à Quai du Polar. Ensuite, j'ai un petit peu avancé ma lecture, Le tourbillon de confetti. J'avoue que je freine un peu cette lecture parce que j'ai pas forcément envie de la terminer tout de suite, mais en même temps, il faut que je la termine. Du coup, sur ce mois de mars, je n'aurais lu que 2 livres. Ça aurait été un mois un peu compliqué et bon, j'ai passé une période pas top, comme vous avez pu voir, je pense, dans le précédent vlog. Donc, on va repartir sur un mois beaucoup plus cool en avril et ça fait printemps, ça fait tout ce qu'il faut, donc on va commencer ce mois d'avril avec forcément le tourbillon de confetti. Et donc je l'ai avancé comme je vous disais, j'en suis au chapitre 3 et à la page 82 d'ailleurs. Super photo, j'aime trop. J'ai trouvé ça super sympa. Après, là on va attaquer 2 chapitres qui me font terriblement envie. Et je pense que je peux apprendre pas mal de choses, notamment comment gérer les émotions sur ce genre de thème. Puisque le premier c'est sur les relations amicales et le second est sur les relations professionnelles. Et je pense que c'est les deux choses qui en ce moment font des va-et-vient dans le sens où ça va pas, ça va pas et c'est pas évident. Donc je pense que je peux apprendre pas mal de choses dessus. Voilà, en tout cas, je sais que ce livre de développement personnel nous permet aussi de faire des bilans. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je me rends compte que la Laureline d'aujourd'hui, c'est pas la Laureline d'il y a 3-4 ans. C'est quelqu'un qui a vraiment évolué, qui a vraiment grandi, qui a pris énormément en maturité, qui a pris énormément de coups et qui s'est toujours relevé. Je parle de moi à la 3e personne, je sais c'est super bizarre, mais bref, je me rends compte de tout ça en lisant aussi ce livre. Et je me rends compte un peu aussi du chemin parcouru. J'ai tendance à être très effacée, très timide au premier abord, mais quand je commence à connaître vraiment les personnes et à savoir aussi qui j'ai en face, bref, c'est une sorte de cheminement aussi. On sent qu'Angéline, quand elle écrit ce livre, elle le fait aussi, ce cheminement et ce bilan en fait de sa vie. On n'a qu'un an d'écart, hein, Angéline et moi, mais c'est vrai qu'on a quand même vécu des choses qui sont pratiquement similaires et c'est vrai que c'est hyper intéressant à lire et ça permet, comme je disais, de faire un bilan. C'est très poétique comme plume. Si on la connaît à travers les réseaux, et je pense que on ne comprend pas forcément tout à 100%, mais moi j'arrive quand même à lire pas mal entre les lignes et à comprendre aussi des choses qu'elle a vécues mais dont elle n'a pas forcément parlé. Voilà, c'est vraiment un livre qui est très bien écrit, qui fait vraiment le bilan, qui donne des conseils et qui permet aussi de relativiser et de prendre énormément de recul et qui fait en fait tout simplement du bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais le terminer ce week-end parce qu'il faut que je le termine, mais honnêtement c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que j'ai quand même envie de prolonger cette lecture, mais je ne peux pas non plus tergiverser là-dessus. Ensuite, dans la section sentiments, nous continuons avec les derniers jours de Rabbit Haze. J'en suis à 36% du livre et pour le coup, jusqu'à maintenant, je vous disais que tout ce que j'avais lu, c'était en dents de scie au niveau des émotions. Là, sur tout ce que j'ai lu, c'était que des éclats de rire, des vrais moments à partager. Et en fait, on se rend compte en lisant ce genre de choses qu'en prenant du recul, quand on vit une situation où on a nos proches qui sont là, où on passe un bon moment, il faut qu'on savoure en fait tout simplement ce moment parce que ces moments sont éphémères malheureusement et ne durent pas. Par contre, les souvenirs restent. Et c'est ce qu'en fait je commence à comprendre Anna McPartlin quand elle écrit ce roman. J'ai l'impression qu'en fait c'est ce qu'elle essaye de nous dire, c'est ce qu'elle essaye de nous faire comprendre, que même si des fois il y a des situations qui sont pas forcément hyper importante, que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, que c'est pas du tout des choses qui
ont marqué, mine de rien, des années après quand on s'en rappelle, et bien en fait si ça nous a marqué et ça reste des bons souvenirs, même si des fois il y a des mauvais souvenirs, mine de rien on arrive encore à voir les bons côtés. Bref, vraiment en fait essayer de prendre du recul et surtout de vivre l'instant présent, et je trouve que c'est une très belle écriture. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais là maintenant je me rends compte qu'en fait c'est quand même un livre que j'aime bien. Je ne suis pas non plus hyper passionnée par l'histoire, j'irai pas jusque là, c'est pas une histoire qui me parle non plus beaucoup, mais la façon d'écrire et tout ce qu'il y a à travers les lignes en quelque sorte, eh bien on se rend compte de pas mal de choses et on se rend compte que les instants éphémères il faut vraiment en profiter tout simplement. Donc je pense que le côté mitigé plonge un peu plus vers le côté j'aime bien que le côté je passe à côté de ce roman. Et enfin, parce que du coup je commence une lecture commune et parce que du coup c'est Alexia qui l'a créé, puisqu'en fait Alexia elle a créé une sorte de groupe de lecture sur Instagram où elle propose 3 livres tous les mois. Et après en fait les personnes qui suivent son compte peuvent en fait tout simplement choisir la lecture qu'ils souhaitent lire. S'il n'y en a pas qui vous parle, et bien vous n'êtes pas obligé de voter tout simplement. Moi jusqu'à présent je votais toujours pour des livres qui malheureusement n'étaient pas sélectionnés par la majorité. Et là pour le coup je suis trop contente, mais bon en même temps il y avait très peu de chances que ce ne soit pas sélectionné. Le livre que j'ai sélectionné est passé au niveau des votes en majorité, et donc nous sommes sur le Joël Dicker que j'ai acheté du coup il y a 1 ou 2 semaines. Je vous en ai parlé dans le vote précédent, mais du coup je vais vous en reparler maintenant. Donc il ne fait pas partie de l'histoire sur la vérité sur l'affaire Henri Kébert, pas du tout, parce qu'en fait ce tome est en réalité une saga et une trilogie. Il y a le dernier, alors je vais pas vous dire de bêtises mais je vais vous les donner dans l'ordre, parce qu'en fait il a écrit le premier, le 3 et ensuite le 2. Histoire d'être original, faisons comme Star Wars, écrivons la fin avant de... Bref. En fait, donc il y a La vérité sur l'affaire Henri Kébert qui est en premier, le livre l'affaire Alaska Sanders qui vient de sortir, donc qui est le tome 2, et le livre des Baltimore qui est le tome 3, mais qui est sorti en fait en 2015. Voilà. Donc il faut savoir que Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622, donc ça c'est ce livre, c'est un one shot. Il ne fait pas partie en tout cas de la vérité sur l'affaire Henri Kébert, mais il me faisait vraiment envie. J'en avais pas mal entendu parler. Il y en a pas mal qui ont dit que c'était pas non plus le livre par rapport à la vérité sur l'affaire Henri Kébert, c'est pas le meilleur qu'il ait écrit. J'ai vu des personnes qui l'avaient beaucoup aimé, donc c'est pour ça j'ai préféré le lire, et j'ai utilisé l'excuse de la lecture commune pour aller me l'acheter forcément. Du coup voilà, je le commence aujourd'hui. Alors ça reste une belle brique puisque du coup il fait... Alors déjà il y a 74 chapitres et il fait 759 pages, voilà. Il faut savoir que pour cette lecture commune, on n'a pas de page attitrée, il n'y a pas de découpage. Tout le monde lit à son rythme. Et en fait, quand on l'a terminé, on en parle à la fin du mois. Et ça, je trouve ça vraiment trop trop cool. Du coup, chacun est un peu... fait un peu à sa sauce, et ça c'est vraiment top parce que du coup on n'est pas non plus timé. Alors j'adore les lectures communes timées parce que ça m'oblige aussi à lire plus que ce que je ne devrais, enfin plus que ce que je n'arrive à lire en général par jour. Mais là pour celui-là, à un 759 pages, honnêtement, je pense que je vais me faire mon propre découpage pour essayer de me challenger, mais je vais plus le faire en fonction des semaines plutôt qu'en fonction des jours, parce que sinon je ne vais pas y arriver, vraiment pas. Donc on va faire comme ça plutôt. Je verrai. En tout cas, il me donne vraiment envie et je vais vous lire le résumé si jamais vous n'avez pas vu le dernier vlog. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangles amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Franchement, déjà rien que la couverture, j'aime trop. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en tout cas, c'est le jet d'eau en fait de Genève. Ça, je pense que ça doit être les Alpes suisses. Je ne sais pas ce qu'est cette espèce de forme. On n'arrive pas trop à savoir. En tout cas, ça, c'est le jet d'eau qu'il y a à Genève. Et pour la petite histoire, je l'ai vu tous les jours pendant 6 mois. Quand j'ai été travailler en Suisse et que j'étais en stage en Suisse, puisqu'en fait je devais passer par Genève pour prendre le train, puisqu'après j'allais jusqu'à Nyon pour faire mon stage. Et du coup, je passais tous les jours devant en bus et tous les jours, je le regardais et je m'arrêtais. D'ailleurs, je lisais Outlander, le tome 1 à ce moment-là. Et tous les jours, en fait, j'étais subjuguée par ce jet d'eau. J'y ai été plusieurs fois. C'est vraiment un des paysages que j'aime beaucoup à Genève. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que voilà, Genève est une ville qui aura marqué ma vie pour le coup. Et de lire un livre qui se passe un petit peu dans cet endroit, ça me donne encore plus envie d'y retourner. Je pense qu'on va pas tarder à y retourner avec mon copain, mais en tout cas voilà, c'est vraiment trop cool et j'ai trop hâte de le commencer aujourd'hui, forcément. Donc nous verrons, je vous dirai en fonction du mois d'avril comment je l'aurai avancé, puisque du coup ce sera ma lecture de fond. C'est tout pour cet update, c'est déjà pas mal. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends ce week-end, si c'est demain ou si c'est dimanche, à voir en fonction de comment se passe le week-end. Il faut savoir que du coup, demain à 11h et midi, j'ai 2 rendez-vous. Après, je mange avec mes parents. Et après, nous allons tous, puisque du coup mes parents veulent venir à Quai du Polar, parce qu'ils sont tous les deux fans de thriller et de polar aussi. J'ai été à bonne école, hein, j'ai commencé les thrillers à 13-14 ans je dirais. En tout cas mon père en lit beaucoup et du coup voilà, j'ai été à bonne école, j'ai continué à en lire. Bon là ça fait un petit bout de temps mais je vais m'y remettre. Voilà, il y a mon copain aussi qui fait l'effort de venir parce que lui les livres c'est pas vraiment ça, mais il avait envie de me faire plaisir donc il vient aussi. Du coup j'espère vraiment pouvoir faire signer les 2 S.J. Bennett que j'ai. J'espère également pouvoir m'acheter un Olivier Nourec et j'espère aussi pouvoir rencontrer plein d'auteurs puisque je m'en suis noté pas mal. Bon du coup j'aurais vu Franck Tillier comme ça, même si je ne lui ai pas parlé, même s'il m'a rien dédicacé, mais c'est pas grave, j'avais trop envie donc voilà, en gros, en tout cas, trop contente de pouvoir faire ce week-end de Quai du Polar. J'essaierai de vous faire des petits films, notamment dans la salle de la Corbeille au Palais de la Bourse, qui est vraiment une salle que j'adore. Quand je travaillais en événementiel, j'y allais très souvent pour des salons et c'était vraiment le top. Et c'est un bâtiment mais qui est magnifique, très bien sculpté et franchement qui vaut vraiment le détour et je suis trop contente que Quai du Polar soit là. Trop hâte. Bref. Bah du coup je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends, peut-être samedi, peut-être dimanche. En tout cas je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog. On se retrouve, il est 19h. On se retrouve du coup, on est rentré du Quai du Polar tout à l'heure avec mon copain et c'était trop bien. Franchement je suis mais heureuse. J'ai pu vraiment rencontrer les personnes que je voulais.
j'ai pas pu rencontrer Olivier Norek, mais heureusement, donc il y avait mon copain et il y avait ma maman avec moi. Et en fait, le truc qui est génialissime, c'est que ma maman connaît une des personnes qui travaille pour Quai du Polar, donc sur l'un des stands, donc sa copine Chacha. Et Chacha, en fait, elle était sur le stand où il y avait Nicolas Beuglet, Olivier Norek, etc., etc. Et il se trouve que elle a pu me faire dédicacer un livre donc d'Olivier Norek et de Nicolas Beuglet parce que tout simplement les files d'attente étaient beaucoup trop importantes, sachant qu'Olivier Norek avait déjà bien une demi-heure de retard. Donc c'était un peu compliqué, j'avais pas forcément envie de faire la queue. Il y avait déjà au moins 1 heure de queue et il ne restait qu'1 heure, donc bon, je me suis dit si c'est pour faire la queue et que ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai préféré les donner en fait à Chacha. Alors bon, j'aurai les signatures sans avoir parlé avec les auteurs, c'est vrai que c'est pas top, mais bon, c'est pas grave. De Olivier Norek, du coup, j'ai acheté, je vous les mettrai ici, j'ai acheté Code 93, donc qui est le premier tome de la saga des enquêtes du capitaine Coste. Dont tout le monde en fait me parle, tout le monde m'a dit que du bien de ces livres et du coup il faut que je commence cette saga et j'avais vraiment prévu de me l'acheter en fait à Quai du Polar. Le second livre donc c'est de Nicolas Beuglet et du coup j'ai pris Le Dernier Messager puisqu'en fait j'avais déjà le Cri et que malheureusement le Cri eh bien je n'ai pas pu le faire signer. J'avais oublié de le prendre et puis bon bah c'est pas très grave, au pire des cas je vais pas en mourir. Donc voilà, du coup c'est Chacha qui a tout et qui va me donner ça plus tard quand elle recroisera ma mère ou quand elle me recroisera aussi. En tout cas c'est trop cool parce que du coup ça fait 2 livres que je n'ai pas, mais en tout cas où je vais avoir les signatures et en plus là bah, je tiens à les garder, donc c'est vraiment trop cool. Donc ça c'était bien sympa. Après j'ai rencontré Sophia Bennett, forcément. Donc je vous en ai déjà parlé parce que du coup elle a écrit Bal tragique à Windsor, donc c'est la saga de Cosy Mystery sur Elisabeth II. C'est Sa Majesté Enquête et je suis trop contente parce que j'avais amené les 2 livres et elle m'a signé les 2 livres. On a pu bien discuter, j'ai même pu prendre une photo avec elle. C'est vrai que moi c'est pas le Cosy Mystery que j'ai préféré, mais n'empêche que je l'ai quand même bien aimé et j'avais vraiment envie de me le faire dédicacer, donc c'est pour ça que j'en ai vraiment profité. Là où je suis trop contente, c'est que du coup, pourtant je ne lui ai pas acheté de livre parce que les 2 là, eh bien, je les avais déjà achetés. Donc il y a Bal tragique à Windsor et Bain de Minuit à Buckingham, pardon. Et en fait, bah, je les avais pas achetés, je les avais déjà. Et du coup, bah, elle m'a quand même offert et j'ai trouvé ça trop sympa. Elle m'a offert en fait la pochette à livre. Et il faut savoir que moi, bah, la pochette à livre, en fait, je voulais m'en acheter une. Alors, pas celle-là, mais je voulais m'en acheter une. Je savais juste que j'allais me l'acheter cet été pour éviter de corner mes livres ou quoi que ce soit en voyage, parce qu'en plus on fait un road trip, donc ils vont pas mal voyager. Et pour le coup, eh bien, en fait j'en avais vu plein sur Etsy et je savais pas encore laquelle prendre et je m'étais dit oh ça va, je l'achèterai en juin ou en juillet, je suis pas pressée. Et ben finalement non, pas besoin, puisque du coup j'en ai une. Donc le truc qui est trop bien, c'est que ça marche pour ceci. Voilà. Puis là, pour le coup, on sent qu'il est bien protégé. Elle est pas hyper épaisse, mais pour le coup, ça reste un tissu qui est bien rigide, en tout cas. Enfin, rigide. Qui protège bien, en tout cas. Donc ça marche pour ça. Et si par exemple, je prends le Joël Dicker, et ben forcément, c'est un poche. Donc forcément, ça rentre aussi. On peut même le replier si jamais. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est trop cool. C'est un des goodies que j'ai eu. Et je suis trop contente. Trop contente. Donc voilà. Sinon, du coup, dans les achats, donc je vous ai dit, j'ai 2 achats que je n'ai pas ici, mais j'en ai encore 2. Voire même 3, mais il y en a un, c'est ma maman qui l'a acheté. Je vais vous le montrer de suite. C'est ma maman qui l'a acheté pour
le petit garçon d'une copine parce qu'elle sait qu'il adore ce genre de choses et en fait ça a bien parlé à ma maman et elle m'a dit mais je vais le prendre mais par contre j'ai personne à qui l'offrir et j'ai envie de l'offrir à un enfant et du coup bah offre-le à ta copine donc voilà alors qu'elle n'a pas rencontré son petit garçon mais bon c'est pas grave. Du coup on lui a pris mes premières énigmes à tous les étages donc c'est autour du monde et alors ce qui m'a fait rire c'était un Agatha Christie. On sent le jeu de mots. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ils disent Agatha Christie a décidé de faire un grand voyage autour du monde, mais à chaque escale, il se passe des choses bizarres, vols, disparitions, sabotage, bien des énigmes l'attendent. Avec ton aide, elle va devoir résoudre ces mystérieuses affaires. 8 enquêtes pleines d'humour qui demandent observation et réflexion. À toi de jouer. Donc c'est un livre qui est plutôt sympa. Et donc, comment jouer? Eh bien en fait, voilà. Et en fait, les énigmes sont ici et le livre en fait s'ouvre. À chaque page, en fait, ça s'ouvre. C'est pas facile. On va faire comme ça. Le livre s'ouvre à chaque page et en fait, il y a les suspects, les enquêteurs et en gros, il va falloir retrouver des choses dans les dessins et il y en a en fait à chaque page. Donc voilà. Du coup, Audrey, bah, quand on se verra, je te le filerai. Mais je suis trop contente pour le coup. Il est super sympa et c'est vrai que c'est vachement bien fait. Et en plus, bah, je sais que Arthur, il adore ce genre de choses. Donc au moins, il sera tout content. Donc ça, c'est plus un achat de ma maman. Du coup, moi, j'ai acheté 2 livres. Il y en a un que j'ai acheté pour demain. Parce qu'en fait, je pense qu'il sera là demain pour la signature, tout simplement. Donc c'est le Murder Club du jeudi de Richard Haussmann. J'en ai parlé cette semaine avec Alexia du compte My Book Vision. Et elle me disait que c'était vraiment un livre qu'elle avait beaucoup aimé et que c'était dommage qu'on n'en parlait pas assez. Alors je viens de voir que le dos, je suis pas hyper fan moi quand les dos ils sont comme ça, je préfère quand c'est uni mais bon c'est pas grave. Je l'ai pris en poche parce que je sais pas, j'étais pas fan en fait de la couverture brochée. J'ai préféré le prendre en poche. Du coup, bah, le deuxième tome vient de sortir, mais je le prendrai en poche. C'est encore un Cozy Mystery en plus dans ma palle. Oui, je sais. Je commence à en avoir vraiment beaucoup là, des Cozy Mystery. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Comme dit le dicton. Donc, le résumé. Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les 80 ans, mais ils en ont encore sous le capot. Leur passe-temps favori s'attelle tous les jeudis à de vieilles affaires de meurtre pour en découvrir le fin mot. Là où la police a échoué, jusqu'à ce que la nouvelle leur parvienne. Tony Curran, associé du directeur de leur village de retraite, vient d'être retrouvé assassiné dans sa cuisine. Ni une ni deux, Elizabeth convoque ses 3 acolytes et lance le Murder Club sur la piste du tueur. Toute canne dehors. Quand il s'agit de tromper l'ennui et de doubler la police, il ne faut jamais sous-estimer les personnes âgées. Un premier roman qui a rencontré un succès considérable au Royaume-Uni et dont les droits d'adaptation ont été achetés par Steven Spielberg. Ah ouais? Excellent, je savais pas. Un Cozy Mystery empreint d'une délicieuse ironie qui mêle au suspense une émotion dénuée de toute mièvrerie. Donc c'est Madame Figaro qui dit ça. Il y a Télé 7 jours qui dit un humour 100% british, des personnages irrésistibles. Et Point de vue dit que c'est un roman savoureux. Voilà. Et donc, c'est chez Livre de Poche. Et il me fait bien envie. Il est assez balèze. C'est pas écrit, enfin c'est écrit normalement, hein, mais bon. Et du coup, il y a quand même 537 pages, quand même. Donc ça, c'est mon 3e achat que je ferai dédicacer, je l'espère, demain. Et le dernier livre, je l'ai acheté vraiment à cause de Flo & Books, puisqu'en fait, j'ai regardé son vlog, je crois, hier ou avant-hier. Non, hier. Et dans son vlog, en fait, elle parle de plusieurs livres qu'elle a lus pour Mars au féminin. Et en fait, dans les livres qu'elle a lus pour Mars au féminin, il y en a un de Clémentine Thiebaud. Et en fait, quand je regardais le vlog de Florence hier, en fait, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'achète ce livre, il a l'air vraiment top. En fait, ça parle, il s'appelle donc
en votre intime conviction. Ça parle de 7 jours dans la peau d'une jurée parce que Clémentine Thiebaud en fait tout simplement a été tirée au sort pour être jurée. Il faut savoir qu'à la base c'est une journaliste et critique littéraire de polar et en fait elle a été tirée au sort donc elle peut aussi voir le côté juridique on va dire. Et c'est vrai que Florence, elle en a tellement bien parlé de ce livre que je me suis dit mais il faut que je me l'achète alors que c'est vraiment une autrice que je ne connais pas, je ne connais pas sa plume, je ne sais pas du tout ce qu'elle a écrit d'autre. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me l'acheter et du coup j'en ai profité et c'est vraiment trop cool. On a bien discuté avec elle, elle a trouvé que j'avais un prénom très joli et ça me gêne toujours quand on me dit ça. Je sais jamais quoi répondre donc alors merci hein, forcément parce que ça fait plaisir mais c'est toujours un peu gênant. Et quand je lui ai dit que ça venait d'une BD, puisque je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas, mais oui, mon prénom vient d'une BD, c'est la BD Valérian, où en fait son acolyte s'appelle Laureline. Donc mon père collectionne toutes les BD, d'ailleurs l'auteur en est mort, Charles Mézières, qui est mort en fait en 2021, donc il n'y aura pas de suite, mais ça a été adapté par Luc Besson au cinéma, et donc c'est le film Valérian. Du coup on a pas mal discuté, et en fait elle nous a dit comme ça vous serez prévenus en ayant lu ce livre, ce qui vous attend en tant que juré, et c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut être tiré au sort en tant que juré. À partir du moment où on est inscrit sur les listes électorales, on est tenu, si on est tiré au sort, d'aller faire jurer. Donc elle, ça a duré 7 jours. Après, tout dépend aussi des procès. Il y en a qui durent plus longtemps, d'autres moins longtemps. Mais voilà, je pense que c'est une expérience que j'aimerais bien faire un jour. Je connais personne qui a été juré jusqu'à maintenant. Mais je pense que j'aimerais bien le faire un jour, même si je pense que ça doit être très très dur. Ça doit pas être évident, mais ça doit être hyper intéressant. Je vais vous lire du coup le résumé. Donc, je ne sais pas s'il existe des procès exemplaires, si celui-ci en est un, mais pour tous, c'est l'instant du verdict. Pour les 3 accusés, pour les avocats, les parties civiles, les juges et les jurés, le moment qui va clôturer 7 jours d'un procès en appel pour meurtre en bande organisée et complicité de meurtre en bande organisée. La fin d'une tragique histoire de petits bandits entre règlements de compte, bêtises sordides et violence sans frein. 3 types dans un garage qui ont piégé leur victime avant de la tuer à main nue. En tout cas, il me fait grave envie et du coup, forcément, elle m'a mis une petite dédicace. Voilà, et elle a écrit... Elle a écrit Lyon le 2 avril au quai du Polar sous la neige. Putain neige. Pour Laureline, cette intime conviction qui, je l'espère, emportera la vôtre. Bonne lecture, Clémentine. Donc j'ai trop hâte de le rajouter aussi à mes lectures. C'est pour ça qu'il faut que je bouge un petit peu ma palle sur avril ou mai, je pense, parce que j'ai trop envie de lire son livre. Mais vraiment, elle est super sympa. Moi, je connaissais pas du tout cette autrice, donc merci Florence de me l'avoir fait découvrir. Mais en tout cas, trop contente parce que oui, elle est vraiment super cool, quoi. Donc voilà. Pour Quai du Polar, je n'ai pas fini, ma maman m'a pris un des tote bags. Donc c'est l'édition de l'année dernière je pense parce qu'il y a marqué 4 et 5 juillet. Mais j'aimais pas trop les designs des autres, notamment celui de cette année. Donc je préférais prendre celui-là qui était plutôt sympa. Avec une voiture qui se jette dans le vide, le brouillard. Ça fait vraiment ambiance polar. Donc voilà, je crois que j'ai tout pris. Il n'y a plus rien dedans. J'ai eu un petit marque-page pour Arthur, c'est I Love à titre d'elle, librairie jeunesse. Sinon, j'ai aussi eu un carnet, donc c'est mon copain qui a choisi la couverture, il y en avait 2 possibles, mais c'est vrai que celui-là était le plus sympa et du coup ma maman me l'a offert, pareil. C'est un carnet en fait ligné, donc voilà. Mais super sympa pour le coup et encore un carnet de plus je sais, mais bon celui-là je vais bien l'utiliser je pense. J'ai déjà à peu près une idée de ce pourquoi je vais l'utiliser. Et enfin il y avait en fait une sorte de mini... De combi Volkswagen, voilà. Il y avait un combi Volkswagen en fait qui était garé devant le palais de la Bourse et en fait livre de poche nous permettait de prendre une photo souvenir et du coup on en a fait une avec mon chéri. Donc voilà, c'est livre de poche et quai du Polar et j'ai trouvé que c'était super sympa. En plus on est assez mignon sur la photo. Sinon, hormis
Quai du Polar. La suite se passera demain en fonction de ce que j'aurai réussi à avoir en dédicace, livre. Voilà. Je vais y aller dès le matin parce que le dimanche après-midi, je pense que ça va être un peu l'horreur. Donc je vais y aller dès le matin. De toute façon, Richard Haussmann, il est en dédicace, je crois, de 10h à 11h. Donc j'aurai pas trop le choix. Et après, j'ai Ragnar Jonasson à 11h30. Si j'arrive à être dans les premières, ça pourrait être pas mal. Comme ça, du coup, je peux en fait tout simplement partir à la conférence sur le Cozy Mystery qui pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà. Où il y aurait du coup Sophia Bennett et Richard Haussmann. Donc si j'arrive à faire les deux, je suis la plus ravie. Et puis si j'y arrive pas, bah tant pis, c'est pas grave, je ferai la conférence. Du coup, hier, j'ai commencé le Joël Dicker. Et ben, même si j'ai pas beaucoup lu, voilà, hein, j'ai lu 38 pages, pardon. Mais je l'ai commencé et en fait, après, on a fait pas mal de choses. Et en fait, à chaque fois, j'avais une envie, c'était de le reprendre et de me remettre dedans. Mais c'était vraiment... il m'attirait. Et en fait, c'est vraiment un bon page turner pour le coup. Parce qu'il se passe quelque chose et on a envie de savoir. Et en même temps, il rencontre quelqu'un et on a envie de savoir. Et voilà, c'est un peu tout comme ça. Donc c'est vrai que c'est cool. Non, c'est vrai que c'est super sympa. Par contre, ce qu'il y a de très bien, c'est que pour le moment, il n'y a pas de longueur. J'ai lu que 39 pages, mais j'avais peur que déjà tout le côté l'histoire se mette en place traîne. Et en fait, pas du tout. On est directement dans le truc, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Non, franchement, c'est vraiment une très bonne lecture. Là, du coup, le groupe a été lancé. Je suis du coup dans le groupe avec pas mal de filles et pour le moment toutes les nanas qui sont dans le groupe sont hyper cool. Elles se sont toutes un peu présentées et en plus il y en a certaines qui sont comme moi qui n'ont jamais lu de Dicker avant. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup on se sent un peu moins seul, sachant qu'il y en a certaines qui vont comparer. Alors j'ai vu qu'il y en a qui avaient lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, pardon. Et il y en a qui ont lu aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a Baltimore dedans. Je suis pas une pro Kéber. Le livre des Baltimore, et il y en a qui ont lu La disparition de Stephanie Meyer. Donc voilà, tout le monde a un peu lu et il y en a certaines qui n'ont rien lu. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Celui-là, je pense que je vais bien l'avancer cette semaine parce que j'ai tellement envie de savoir. Mais en même temps, il faut. Et hier, je l'ai pas lu du coup parce que j'ai lu celui-là et voilà, en fait, il faut vraiment que j'avance celui-ci. Donc, je vais tout faire pour avancer celui-ci, comme ça après je serai un peu plus tranquille pour celui-là, je pense. Voilà, en tout cas, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais je pense que c'est largement suffisant au vu de tout ce que je vous ai dit. Là, il y a un bordel sur le lit, c'est... Voilà. Je vous retrouve de toute façon demain avec la suite de ce que j'aurais fait à Quai du Polar. Mais en tout cas, si je peux vous conseiller l'année prochaine d'y aller vraiment, mais allez-y. Parce que c'est vraiment top. On rencontre les auteurs, on parle avec eux. On parle aussi avec les libraires, on parle avec pas mal de personnes et c'est vrai que c'est super cool, tout le monde est super gentil. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, je pense que là c'est largement suffisant, j'ai déjà bien blablaté, je vous ai présenté du coup 2 livres, les 2 autres quand je les récupérerai je vous les montrerai. Du coup je vous retrouve demain avec la suite, j'espère que je ne vais pas me lever pour rien et que je vais pouvoir voir Ragnar Jonasson parce que vraiment... j'aime trop son écriture. J'ai pas fini La Dame de Reykjavik, il faudrait que je la finisse. Mais du coup, c'est pas grave, je vais quand même signer. Puis il verra que je suis en train de le lire. Et puis voilà, c'est pas grave. En tout cas, trop contente. Donc, je vous retrouve demain pour la fin de ce vlog. Avec S.J. Bennett. Alors, on va d'abord présenter donc, les auteurs. Donc, Richard Haussmann, animateur, producteur, réalisateur de télé à la BBC notamment. Vous êtes très connu en Royaume-Uni pour cela. Bah, si, je crois. Oui, je crois que vous êtes très important. Français. À Windsor. Et aujourd'hui, une aventure qui se passe à Buckingham Palace,
où on découvre le corps d'une employée de Buckingham Palace dans une mare de sang. Et c'est une nouvelle enquête pour Sa Majesté. Voilà, accompagnée bien sûr de sa secrétaire particulière et de tout un tas de fins lignées qui travaillent dans cet endroit. Alors justement, la question que j'avais posée à Richard pour commencer, c'était celle du lieu. Quand on va parler des recettes du Cozy Mystery, j'ai l'impression que choisir les lieux du crime, c'est la première, on va dire, chose à faire. Alors, on parlait, et c'est vrai que c'est souvent un truc dans le Cozy Mystery, que c'est souvent des lieux qu'on ne soupçonne pas, donc le joli village de retraite de Copper Chase, mais Buckingham Palace, pour le coup, c'est pas un lieu avec des gens sous-estimés, hein, c'est même avec Sa Majesté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un Cozy Mystery dans l'un des lieux les plus connus, enviés du monde? When I had the idea that the Queen would make a great detective, one of my first thoughts was setting. And so I thought, well, I can set a mystery at Windsor Castle, I can set one at Sandringham, which is what I'm writing now, about Balmoral, and the Royal Yacht Britannia, and all around the world because she's travelled so many places. So. Pour clôturer le vlog et je reviens de Quai du Polar à l'instant, donc il est 15h42, voilà. J'aurais dû repartir en fait à 13h et je suis tombée sur Solène du compte Book eFool et on a vachement parlé, c'était super sympa et pour le coup j'ai refait encore un tour dans la salle de la Corbeille au Palais de la Bourse et en fait bah voilà quoi, je me suis dit j'ai acheté encore des livres dont un que Sophie a conseillé dans sa story que je venais de voir et en fait du coup bah voilà, je l'ai pris, je me suis dit t'as vu une conférence de Tillier, bah prends-le, donc voilà, vous saurez que j'ai acheté un Tillier, mais pas que, voilà, tout ça, et ça c'est que aujourd'hui, bien évidemment. Alors, que je vous montre tout ça, je vais essayer de faire synthétique. Donc déjà, quand j'étais sur le stand du coup Kobo, puisque à l'heure où je poste le vlog, Solène l'aura dit, elle est ambassadrice Kobo du coup, et j'ai participé au jeu qu'ils faisaient sur leur stand, et j'ai eu le droit aussi d'avoir ce joli tote bag, voilà, qui est tout simple. Mais on n'a jamais assez de tote bag, et pour le coup, bah, c'est mon premier tote bag en rapport avec les livres, donc je suis trop contente. Même si j'ai pas une liseuse Kobo, je sais. Et encore que je me pose vraiment des questions sur est-ce que je passerai pas sur Kobo ou pas. Pareil, il y avait un petit stylo. Bref, ça reste un stylo, mais moi ça me fait plaisir, c'est un goodies comme un autre. Alors, je suis bien évidemment passée chez Ragnar Jonasson, qui était la personne que je voulais absolument voir aujourd'hui. Et du coup, j'en ai profité. Alors, non, ça va. J'ai cru que j'avais cassé le livre, mais non, ouf. Parce qu'il y en a pas un, c'est pas pour moi. Il y en a un, c'est pour moi. Alors, oh, j'ai trop de livres. Honnêtement, j'ai beaucoup trop de livres. Alors, hop. Donc, Ragnar Jonasson, déjà, je vais vous mettre la photo ici. J'ai réussi à avoir une photo puisque du coup, j'ai sympathisé avec pas mal de nanas dans la queue. Et ça, c'est ce que j'adore parce que du coup, bah voilà, on s'est conseillé pas mal de livres, etc. Et du coup, bah, il y en a un que j'ai acheté parce qu'elles me l'ont conseillé. Et je me suis dit, bah... on se tente, allez, pourquoi pas. Donc voilà, mais du coup j'ai pu le rencontrer. Franchement, j'étais hyper intimidée. En plus, il parle que anglais, forcément il est islandais. Mais du coup, j'étais trop contente. Je m'attendais pas à pouvoir le voir en fait. Je m'étais dit, bon bah tant pis, au pire des cas, je reste jusqu'à 17h. Et non, finalement, il était là. Et du coup, bah, j'ai pu lui faire dédicacer donc, le livre que je suis en train de lire, que j'ai mis en stand-by pour le moment, mais que je vais reprendre. Donc, La Reine de Reykjavik. Que j'aime trop, et en fait du coup bah là dedans il m'a mis un petit mot. Où est-ce qu'il l'a mis? Là, il a mis Laureline, bonne lecture. Bon, il a une signature impossible hein, mais bon voilà. Et parce que les filles en parlaient en fait du coup dans la file d'attente, je me suis dit bah je vais les écouter, et j'ai pris Snior. Alors, je vais essayer de le dire, mais franchement, je ne parle pas islandais, donc désolée. Mais ce sont les enquêtes de Siglufjordur.
j'aurais dit comme ça, ou genre dur. Bref, j'aime trop la couverture et puis la façon dont c'est fait, c'est un peu... ça me fait penser en fait au faire-part de mon frère mais pour son mariage, mais rien à voir, mais c'est un peu dans le même style et j'aime beaucoup. Ils disent coup de cœur, elle, donc c'est un régal, et du coup ça c'est le tome 1, et là-dessus il m'a mis un petit mot, il a mis Laureline, nice to meet you. Je suis trop contente, en plus il est hyper beau gosse. Il faut dire ce qu'il y a, il est hyper beau gosse. Et j'en ai pris un pour Sophie, donc du compte du café et des livres et de la chaîne YouTube aussi, parce que du coup je lui avais proposé de lui en prendre un. Comme je lui ai souvent acheté des livres sur Vinted, bah, je sais pas, j'avais juste envie de lui faire plaisir, et comme elle pouvait pas venir cette année, et ben du coup j'en ai profité. Et j'aime trop, ouais, il lui a fait la dédicace parce que du coup il lui a mis ici. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc ça c'est le dernier qu'il a sorti, c'est 10 âmes pas plus. Pour le coup j'ai lu du coup le résumé. Et en fait bah, il me donne bien envie, mais je vais attendre qu'ils sortent en poche. Parce que pour le coup je les ai tous en poche, donc je préfère... Enfin je les ai tous, j'en ai que 2 en poche, mais disons que ça fait super bien par contre... dans la bibli, mais en tout cas voilà, maintenant je vais attendre qu'ils sortent en poche. Donc du coup ça c'est pas pour moi, c'est pour Sophie, il faut que je lui envoie dans la semaine. Par contre du coup je ressors ma petite pochette, puisqu'en fait j'ai revu S.J. Bennett et j'ai vu Richard Osman. Donc du coup j'ai le livre que je vous ai présenté hier, je lui ai fait dédicacer, et en fait j'ai pu assister à la conférence sur le Cozy Mystery qui était hyper intéressante. Ils ont pas du tout les mêmes points de vue d'auteur. Alors c'était tout en anglais, et là où je suis hyper fière de moi, c'est que j'ai réussi à écouter toute la conférence. Bon, même s'il y a des moments j'étais un peu sur mon portable parce que je répondais à 2-3 personnes, mais même en décrochant j'ai réussi à raccrocher, et j'ai pas eu besoin en fait de l'interprète pour écouter, etc. Et j'ai trouvé ça trop cool, parce que du coup je me suis dit mais en fait j'ai un bon niveau d'anglais, il faut juste que je me fasse confiance, il faut juste que voilà j'y arrive. Si je me fais confiance, je pense que je peux arriver à faire pas mal de choses en anglais, et finalement j'ai un bon niveau par rapport à ce que je pense. Donc voilà, du coup j'étais trop contente, je me suis dit bah allez go, fais-toi plaisir, et j'ai tout fait sans le traducteur, j'en avais pas pris, et j'ai tout réussi à suivre. Et pour le coup, alors Richard Osman, s'il y a un truc que je peux dire sur lui, c'est qu'il est énormément grand. Je crois qu'il fait facilement plus de 2 mètres. C'est quelqu'un de très 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 grand, je l'ai vu passer, j'ai fait waouh. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a un bon humour anglais. Alors c'est un journaliste, hein, comme je vous disais hier, mais on sent que c'est un journaliste parce qu'il va sur les faits, etc. quand il parle, et il est vraiment cool. Et du coup bah, ça m'a trop donné envie de lire le Murder Club du jeudi. J'ai trop hâte. Et du coup il m'a mis une petite dédicace. J'ai pas eu beaucoup de loisirs de lui parler, mais le peu que je lui en ai parlé en tout cas, il m'a mis un petit cœur, il a mis pour Laureline, je trouve ça trop sympa. Donc voilà. Donc on en est déjà à 2 plus 1, même si c'est pour Sophie, mais bon voilà. C'est pas fini, c'est un peu le problème. En fait après du coup Sophie, je vous disais, m'a recommandé un livre de Franck Tillier, et en fait j'ai pris le manuscrit inachevé. Je voulais prendre Puzzle parce que c'était le premier qu'elle avait conseillé, et le problème en fait c'est que bah du coup il y était plus, donc je me suis dit je vais prendre le manuscrit inachevé, ce sera pas plus mal. Et pour le coup bah je suis trop contente d'avoir pris celui-là. Je vous lis pas tous les résumés, mais bon, c'est pas grave. Je vous les relirai quand je les commencerai. Parce que là, il y a trop de livres et sinon, je vais pas y arriver. Mais voilà, du coup, en tout cas, je suis assez contente. Alors, apparemment, ils se suivent tous. Donc, bah, je vais voir. Mais en tout cas, c'est ce que me disait Solène. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup. La couverture est magnifique. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais elle est toute belle. Enfin, elle luit. Ce n'est pas fini, je suis tombée sur ma petite librairie qui est au bout de ma rue, où d'habitude je trouve pas grand chose, et alors là, bah, j'ai discuté avec mon libraire, et il m'a fait acheter, alors que j'ai toujours pas lu Vis-à-vis, mais il m'a fait acheter le 2e livre de Peter Swenson, donc qui est 8 crimes parfaits. Et en fait il m'en a parlé, et au bout d'un moment je lui ai dit bon bah allez stop, on arrête, je l'achète là, vous me donnez trop envie. Donc voilà, et après en fait il cherchait en fait un autre livre, donc
j'ai celui-là et en fait voilà, je regardais un petit peu ce qu'il avait, je peux vous en conseiller un autre qui peut être super sympa et du coup voilà, on commence à discuter etc. Et là il me dit bon, je vais pas parler trop fort et tout parce que c'est un livre sur la Corse, c'est une ville qui n'existe pas pour éviter de froisser les Corses etc. Et en fait on commence à discuter et je fais pas gaffe, il me parle et puis à un moment donné il prend un livre à côté et puis bon on continue de parler de ça et je me dis oh ça a l'air super intéressant etc. Et en fait bah, la nana, l'auteur, enfin l'autrice s'installe à côté et il lui dit bah vous voulez qu'elle vous le signe et là sur le coup je fais ouais pourquoi pas et en fait bah du coup voilà donc j'ai pris Elena Piacentini, ça s'appelle Les Silences Dogliano. Donc c'est chez Actes Sud et en fait on a vachement discuté. Bon déjà quand je lui ai dit Laureline elle m'a dit oh mais c'est un trop joli prénom et d'ailleurs Ragnar Jonasson a aussi dit que j'avais un très joli prénom, bref et du coup voilà donc j'étais trop contente et alors j'ai même pas lu la dédicace qu'elle m'a fait, elle a écrit pour Laureline, je vous emmène à Oliano où rien ne change sauf peut-être l'espace de quelques heures d'été, bon voyage. Donc voilà. Du coup, je pense que celui-là, je me le lirai cet été parce que vu que ça se passe en Corse, bon, même si je ne vais pas en Corse, je vais en Italie, mais je pense qu'on va être un peu dans le mood, donc il y a moyen qu'il m'accompagne cet été celui-là. Mais c'est pas tout, malheureusement, ce n'est pas tout, parce qu'en fait, donc ah oui. Avant que je finisse, il m'a aussi donné du coup le petit marque-page de l'Esprit Libre. Donc celui-là, je le garde, il est vraiment trop bien. Et oui, et je disais, donc j'étais en train de rentrer et je vois que la Fnac qui est dans la gare de la Part-Dieu était ouverte alors que ça fait des tonnes de temps qu'elle est fermée et ça fait très longtemps que j'étais pas passée par la gare de la Part-Dieu pour rentrer, mais là il y avait un C3 et je me suis dit bah, au lieu de prendre des métros, de faire des changements etc, prends le C3. Du coup j'ai pris le C3 et pour le coup bah j'étais trop contente parce que y a 2 livres que je veux m'acheter depuis un bout de temps, que j'ai pas osé, et là j'avais les sous que mes beaux-parents m'avaient donnés pour mon anniversaire. Sachant que là, tous ces achats ont été faits avec les sous de mon anniversaire, donc voilà, et ben j'ai craqué. Alors j'avais dit que je ne craquerais pas sur un des livres là, moi, j'attendrais qu'on me l'offre, mais j'ai préféré craquer. Tada! Il me fait envie depuis super longtemps, je le vois de partout, je l'avais mis de partout en coup de cœur sur Vinted pour essayer de le garder, et en fait les belles éditions que j'avais l'impression que c'était sont parties très très vite et du coup bah là les gens le vendaient 10 € etc. Alors c'est sûr que c'est pas 14 mais voilà, j'ai préféré quand même me le prendre. Je me suis dit bon bah ce sera un que j'aurais acheté neuf, donc de toute façon je les achète au fur et à mesure que je les lis. Ceux-là je les achète pas d'avance parce que sinon il y en a 31 donc on va pas y arriver. C'est un Agatha Raisin, c'est le tome 3, c'est pas de peau pour la jardinière. Ils mettent qui s'y frotte s'y pique. Et le dernier c'est parce que j'ai beaucoup aimé chez Charleston quand ils avaient sorti en fait le gros livre où il y a plein de nouvelles de Noël. Il y en avait une de Marie Vareille et en fait celui-là je l'avais mis sur ma liste sur ma wishlist d'anniversaire et je voulais trop me l'acheter parce que j'avais vraiment aimé sa plume et tout le monde en parle plutôt assez bien. Du coup voilà, j'ai aussi craqué sur un sigel Les Bulles de Savon. Alors déjà j'adore la couverture, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la couverture mais alors moi ça me parle vraiment, enfin je suis du signe de l'eau, donc les bulles, l'air, etc. L'eau, voilà, bref. Je suis trop contente, du coup ça je vais pas le garder par contre. 400 000 lecteurs conquis, un véritable ascenseur émotionnel, un régal. Donc voilà, c'est les éditions Charleston et alors je fais pas exprès mais à chaque fois que j'achète du Charleston c'est bleu. Je n'ai pas d'autres couleurs chez Charleston. Si je vous dis une bêtise, j'ai un rouge mais sinon je n'ai que du bleu. Mais bon c'est pas grave, moi j'aime bien quand c'est bleu comme ça, je trouve ça super sympa. Mais bon voilà, donc du coup encore un livre. Ce qui fait que si je mets tous ces livres là, voilà, plus les 3 autres que j'ai achetés hier, nous en sommes en fait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon celui-là c'est pour Sophie mais 9, plus les 3 autres ça fait 12, voilà.
J'ai refait ma palle. Là, j'achète plus de livres avant un petit bout de temps, franchement, parce que bah faut les lire, hein. C'est pas le tout de les avoir, mais faut les lire. Donc c'est tout. C'était un super week-end. Même si aujourd'hui j'étais toute seule, mine de rien, j'ai rencontré des gens et je m'y attendais pas. Mais j'ai vraiment kiffé mon week-end et on va dire que ça rattrape un peu mon week-end d'anniversaire qui était pas top. Et pour le coup, c'était vraiment trop cool. Ça a fait trop du bien. Et puis voilà quoi, donc bah pour ceux qui veulent découvrir Quai du Polar à Lyon, n'hésitez pas à venir l'année prochaine. Franchement c'est super sympa. Après moi je vous conseille de venir le vendredi, il y a beaucoup moins de monde. Le dimanche aussi, mais alors le samedi c'est juste horrible. Je sais qu'après il y a pas mal d'auteurs qui ne viennent que le samedi, mais bon pour le coup voilà, si vous pouvez en tout cas n'hésitez pas. Les auteurs sont super sympas, même on en discutait avec Solène, mais on avait l'impression que Nicolas Beuglé il était pas d'humeur, etc. Et en fait non, quand on lui parle après, il est apparemment hyper charmant. Enfin moi je lui ai pas parlé, mais en tout cas Solène lui a parlé et il a l'air d'être hyper charmant, donc c'est cool. Et je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui refusent de signer des fois plus d'un livre. Parce qu'il y a beaucoup de monde et pour éviter, pour fluidifier aussi et pour essayer de voir le plus de monde. Là pour le coup moi je suis contente parce qu'à chaque fois ils ont accepté de me signer au moins, j'avais 2 voire 3 livres et du coup à chaque fois ils ont accepté. Ça c'est vrai que c'est super cool. Je suis hyper heureuse d'avoir rencontré Ragnar Jonasson. Je crois que c'est la première fois que je le vois en tête d'affiche sur un salon, donc c'est pour ça c'est trop cool. Je vous remercie encore une fois de me suivre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient abonnées et ça m'a fait un petit peu un choc parce que du coup bah je fais pas forcément de pub sur cette chaîne, mais du coup ça m'a fait vraiment très plaisir, donc un grand merci. Merci aussi pour tous les likes que vous mettez et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine dans un prochain vlog qui sera je pense un peu plus calme, en tout cas par rapport au week-end. Il n'y aura pas de salon du livre, donc ce sera un peu plus calme, mais ce sera peut-être toujours aussi intéressant, on verra. En tout cas pour le moment j'ai rien prévu. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.